Bienvenue sur la chaîne qui t'emmène au cœur des grands projets, des innovations et des enjeux stratégiques qui vont transformer l'Algérie. Si tu rêves de comprendre comment le pays peut casser ses propres barrières, révolutionner sa mobilité et changer la vie de millions de citoyens, tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour soutenir notre travail, et partage tes réflexions en commentaire, c'est ensemble qu'on avance. Imagine un instant. Traverser l'Algérie, de la Méditerranée aux portes du désert, d'ouest en est, en quelques heures seulement. Relié Oran, Alger, Sétif, Constantine, Béjaïa ou Annaba grâce à un train qui file à toute vitesse, bien au-delà de 250 km/h. Ce n'est plus un fantasme de science-fiction, c'est le projet titanesque sur lequel parie l'Algérie pour métamorphoser sa mobilité, son économie et son organisation territoriale. Pourquoi ce rêve du TGV algérien est-il aujourd'hui porté par les plus hautes autorités ? L'Algérie est un pays gigantesque dont la géographie a longtemps transformé chaque trajet en défi logistique. Les routes sont saturées, les distances sont énormes, les solutions existantes ne suivent plus la dynamique démographique et urbaine du pays. Pourtant, l'Algérie a déjà relevé de nombreux défis dans la modernisation de ses infrastructures. Ports, autoroutes, barrages. Mais il manquait toujours une pièce fondamentale, un réseau ferroviaire moderne, rapide, capable de soutenir le développement du XXIe siècle. Ce vide, c'est le TGV Made in Algeria qui va le combler. Plus qu'un simple projet technique, il est pensé comme un pont entre les régions, un levier puissant d'inclusion et un symbole d'ambition nationale. Concrètement, ce train à grande vitesse aura pour vocation principale de relier les grandes métropoles du nord algérien, le long de la dorsale littorale, cet axe vital qui relie l'ouest, le centre et l'est en passant par tous les grands centres urbains. En développant plusieurs centaines de kilomètres de lignes adaptées à des vitesses supérieures à 250 km/h, l'Algérie gagnerait sur tous les plans. Imagine des trajets Alger-Oran ou Alger-Constantine accomplis en 3 heures. On passerait d'expéditions de plusieurs demi-journées à des déplacements rapides, confortables et accessibles à tous. Un bouleversement pour les travailleurs, les étudiants, les commerçants, les familles, les touristes, bref, pour tout le tissu social et économique du pays. Mais les bienfaits du TGV ne se limitent pas à la mobilité. L'impact potentiel sur l'économie est gigantesque. Un réseau à grande vitesse rapprocherait mécaniquement les différents marchés industriels, agricoles, technologiques et stimulerait l'essor de zones d'activité autour des gares, des centres techniques et des plateformes logistiques. Les liaisons efficaces accélèrent les échanges de marchandises, abaissent les coûts de transport, connectent mieux l'arrière-pays au reste de l'économie nationale. C'est le fameux cercle vertueux de la compétitivité retrouvée. La construction d'une telle infrastructure engendrera aussi des milliers d'emplois directs. Ouvriers, ingénieurs, techniciens, électriciens, conducteurs, personnel spécialisé à tous les niveaux. Ce sont des filières entières de formation qui vont devoir émerger pour accompagner le développement tout au long du projet, puis assurer l'entretien, l'exploitation et l'adaptation à la demande. Et on ne parle même pas ici des emplois indirects générés par la croissance des activités annexes, commerce, hôtels, restauration, services. À tout cela s'ajoute un effet de levier considérable sur le tourisme. Un TGV capable de relier les grandes métropoles mais aussi les sites culturels et balnéaires, imagine Alger, Oran, Constantine, Béjaïa connectés à grande vitesse rendrait tous les déplacements plus simples, plus courts, plus attrayants pour les visiteurs nationaux et étrangers. Les sites historiques, les plages, les montagnes, les oasis, les festivals deviendraient plus facilement accessibles et participeraient à l'attractivité globale du pays. Ce train à grande vitesse pourrait également assurer la réduction du désenclavement pour de nombreuses régions intérieurement riches en production agricole, minière ou énergétique mais souffrant d'un isolement historique. Rapprocher ces pôles secondaires des grands centres urbains, faciliter la circulation de la main-d'œuvre, les échanges de compétences et de biens, ouvrir de nouveaux marchés. Le TGV serait alors un puissant levier d'égalité territoriale et de cohésion nationale. Un tel outil, bien employé, pourrait redistribuer la dynamique de développement, tirer les régions en difficulté vers le haut, et éviter les explosions urbaines incontrôlées. Mais lancer un TGV en Algérie, c'est surtout relever un immense défi technologique. Les ambitions sont à la hauteur des enjeux. Installation électrique de dernière génération, rails renforcés, plateformes ultra sécurisées, système de signalisation intelligente, contrôle numérique des flux de passagers. C'est tout un savoir-faire international qui va devoir être adapté, assimilé, puis adapté localement. Ce chantier va exiger la formation accélérée d'une nouvelle génération de spécialistes, mais aussi l'émergence d'une industrie ferroviaire nationale de haut niveau. De quoi réduire les dépendances extérieures et bâtir une filière technologique d'avenir, à la fois pour répondre aux besoins du projet et préparer l'exportation de nouveaux savoir-faire dans toute la région. Ce rêve n'est pas à l'abri des coûts et des obstacles. Premier défi, le financement.
Un TGV, c'est un investissement colossal qui suppose des arbitrages, des choix politiques assumés, et surtout une stratégie de rentabilisation à long terme. Les partenariats avec de grands groupes internationaux ou avec les puissances émergentes Chine, Turquie ou consortiums mixtes doivent permettre d'assurer la viabilité financière du projet, de partager les risques tout en maximisant les retours pour l'économie nationale. Deuxième défi, le relief. L'Algérie, de par sa topographie variée, va devoir composer avec la construction de viaducs, de tunnels, de protection face aux aléas climatiques, mais aussi s'assurer que la technologie soit adaptée aux conditions locales. C'est un vrai défi d'ingénierie qui pourrait faire émerger des générations d'experts made in Algeria. Troisième défi, la gouvernance. Un projet national de TGV, pour réussir, doit réunir les acteurs publics, les collectivités, les entreprises et tous les métiers impliqués, mais aussi prévoir une stratégie de transfert de compétences à long terme. Cela passe par des études sérieuses, une programmation réaliste et des étapes bien balisées. Les pouvoirs publics affichent déjà leur volonté d'avancer pas à pas. Planification, premier tronçon pilote, évaluation des retombées économiques et sociales, ajustement progressif. Si toute cette dynamique se confirme, alors l'Algérie pourrait être l'un des premiers pays africains à mettre en œuvre un réseau TGV moderne, à grande échelle. L'impact régional serait immédiat, envoyant un signal fort à tout le continent. L'Algérie avance, investit, construit l'avenir de ses citoyens avec vision et ambition. Ce projet TGV deviendrait alors un marqueur de modernité, d'innovation mais aussi de fierté nationale. Car au final, le train à grande vitesse, ce n'est pas seulement une prouesse technique. C'est aussi un vecteur de progrès, le symbole d'une Algérie qui ose, qui s'ouvre, qui invente de nouvelles façons de vivre, de consommer, de travailler et d'imaginer l'avenir. Une Algérie où les distances ne sont plus des contraintes, mais des opportunités, où chaque région est reliée à l'autre par un fil d'acier et des promesses de développement équilibré. Et toi, que penses-tu de ce grand projet ? Penses-tu que le TGV soit la clé pour changer radicalement la mobilité et l'économie algérienne ? Quels sont, selon toi, les principaux défis à relever, et sur quoi devrait-on insister dans la réalisation de ce chantier ? Dis-le en commentaire, partage tes idées, tes espoirs, tes doutes. Notre communauté est là pour ouvrir le débat, enrichir la réflexion et accompagner cette transformation majeure. Si tu veux continuer à suivre l'évolution de ces méga-projets, comprendre comment ils se construisent dans la réalité, découvrir toutes les coulisses et les implications sur l'ensemble du continent, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et reste connecté. Ton soutien compte, ton engagement fait avancer la réflexion. Ensemble, écrivons la suite de l'Algérie moderne qui avance à grande vitesse.